le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai dit petite alors que c'est pas du tout une petite vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des dessus de YouTube, des partenariats, de l'argent, des youtubeurs, etc. Parce que je sais que c'est un truc qui vous intrigue et que moi en tant qu'abonné, j'aurais aimé savoir. Vu que j'ai rien à cacher, je me suis dit que voilà, c'est grâce à vous que les youtubeurs gagnent leur vie, donc autant que vous sachiez ce qu'il faut savoir. Du coup, c'est parti. Qui est revenu le plus au monde, c'est... Tu gagnes combien par vidéo? Alors, je vais vous dire un truc dès le début de la vidéo, comme ça on va pas tourner autour du pot. Les youtubeurs, quand ils décident de monétiser les vidéos, donc c'est-à-dire monétiser, c'est-à-dire gagner des sous grâce aux pubs avant les vidéos, on signe un contrat avec YouTube en mode on n'a pas le droit de divulguer le salaire, le combien de machin et tout. Donc il y a des rumeurs qui tournent genre en mode 1€ 1000 vues je crois. Je sais même pas si c'est vrai ou pas, enfin je cherche pas à comprendre quoi. Voilà, c'est un algorithme en mode... Enfin c'est hyper compliqué donc on comprend rien. Et surtout que ce n'est jamais la même somme par mois. Parce que ça dépend en fait des vues que tu fais par mois. Et ça dépend aussi de quelle publicité passe avant. Ça dépend vraiment des gens, mais moi on va dire que c'est... ça dépend mais genre entre 100 et 5000 €. Ça dépend vraiment. Disclaimer, j'ai décidé d'être honnête avec vous en vous parlant d'argent parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Mais j'ai pas envie d'avoir plein de commentaires méchants et tout. Enfin c'est bon, enfin restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire plein de trucs. Donc voilà, j'ai la flemme de juste en disant des chiffres je me fasse détruire. Voilà, je vais vous dire... Ah, c'est un oiseau. Je suis face à ma fenêtre et il y a eu un oiseau qui est venu. Bref, que fais-tu de l'argent que tu gagnes? Alors moi, faut savoir que j'ai 17 ans. Du coup, l'argent que je gagne ne va pas directement sur mon compte. En fait, c'est hyper compliqué à vous expliquer. Et au début, quand je commençais à monétiser mes vidéos, je devais avoir 50 000 abonnés. Ça allait sur le compte de mes parents et mes parents mettaient ça sur mon compte pour plus tard. Maintenant que ma chaîne a beaucoup évolué, j'ai plus droit de toucher des sommes sans les déclarer en fait. Parce que avant, tu touchais des petites sommes. Donc bon, l'État il va pas te saouler avec ça. Mais maintenant, voilà, que les sommes deviennent de plus en plus grosses, il faut déclarer ses revenus comme tous les travails normaux. Par exemple, quand t'es médecin, tu dois déclarer tes revenus. Quand t'es esthéticienne, tu dois déclarer tes revenus parce que tu dois payer des impôts dessus. Donc il a fallu que je déclare mes revenus et pour ça, on a créé une entreprise. Ça va permettre d'avoir le statut d'entreprise et du coup de payer des impôts qui sont justifiés par rapport à... Genre je vais pas payer des impôts qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Enfin, donc les sous que je gagne grâce à YouTube vont sur cette entreprise. De là, je paye à peu près 50% d'impôts. Donc imaginons je gagne 2000 €, et ben je touche que pour ma poche 1000 €. Le reste de l'argent, c'est mes parents qui gèrent. Ils mettent ça dans mes comptes. En gros, j'ai des comptes pour quand je serai plus grande et tout. Et j'ai mon compte carte bancaire que j'ai toujours sur moi, mais genre c'est un plus petit compte et tout. Quand j'ai besoin de sous, en fait, ils m'en mettent dessus. Ils mettent... c'est pas des grosses sommes, hein. J'ai pas 2000 € sur ma carte bancaire, mais voilà, c'est comme tous les jeunes. Quand j'ai besoin de sous, mes parents me mettent des trucs dessus. Les marques vous approchent de quelle manière? Est-ce que parfois c'est toi qui viens vers elles? En fait, ça dépend de ton nombre d'abonnés. C'est vrai que moi, j'ai commencé à faire des partenariats vers mes 30 000 abonnés. Et vraiment avant, mais j'étais choquée que les marques m'envoient des trucs gratuitement. Enfin, vraiment, genre, je m'en souviens. Un jour, je parlais avec ma mère et je lui ai dit mais tu penses qu'un jour, moi aussi, je recevrais des trucs gratuitement et tout? J'étais choquée que ça puisse arriver. Au début, quand t'es une petite youtubeuse, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est moi qui démarchais les marques, c'est moi qui leur envoyais un mail en mode bonjour, je suis youtubeuse, j'ai 50 000 abonnés, est-ce que ça vous dit de faire un partenariat? Nanana. Maintenant que mes abonnés ont peut-être un petit peu plus grandi, c'est maintenant les marques qui viennent à moi. En gros, j'ai ma boîte mail où les marques m'envoient des propositions de partenariat et j'ai aussi mon agent. Comment expliquer ça? Ça s'appelle un peu un network, comme une agence qui gère plusieurs youtubeurs, plusieurs influenceurs, etc. Et eux, ils ont aussi une boîte mail où des marques plus grandes, on va dire, les contactent et eux, et après, ils relaient vers différents youtubeurs, machin. Donc, je reçois des partenariats de mon côté et je reçois des demandes de partenariat de leur côté. Comment vous choisissez les marques? En tout cas, gros bisous, j'adore ce que tu fais. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais parler pour moi parce que je sais pas comment les autres choisissent les marques, etc. Mais moi, personnellement, en fait, il y a des marques qui envoient le même mail à 3000 youtubeuses, mais qui oublient de faire un réglage comme quoi toutes les youtubeuses ne vont pas recevoir la réponse de chacune. C'est-à-dire que des fois, je reçois bonjour, j'adore vos vidéos, vous êtes très personnel, je sais pas quoi, plein de compliments sur ma chaîne. Et ce mail a été envoyé à une centaine de youtubeuses. Donc ça, j'aime pas trop. Du coup, en général, ça je fais pas parce que ça me saoule que la marque fasse du gros. Genre, on n'est pas des patates quoi. Alors, je choisis déjà les marques que j'aime parce que je vais pas parler d'une marque que j'aime pas. Quand je regarde si le produit va vous servir à vous. Un partenariat, c'est pour vous faire partager et découvrir des choses, mais si ça vous fait rien découvrir et que ça vous sert à rien, je vais pas le faire. Ensuite, je choisis aussi mes partenariats par rapport à la liberté qu'ils me donnent. À chaque fois qu'on fait un partenariat, enfin pour ma part, on a un brief. Un brief, c'est en mode plein d'objectifs à réaliser dans notre vidéo, en mode pas montrer ci, pas faire ci, pas faire ça, pas faire ça. Et quand il y a trop de trucs qui me saoulent, je fais pas ou alors j'essaie de négocier. Je refuse quand j'ai pas le temps aussi. Enfin genre, il y a des marques hyper cool, mais genre là je suis dans mes périodes d'examen et tout, du coup j'ai pas forcément le temps de faire 3000 partenariats. Ah oui aussi, quand je suis dans une période où j'ai fait pas mal de partenariats, j'essaie de me calmer, enfin genre j'essaie soit de les espacer, donc de convenir avec la marque une date assez éloignée pour poster, et si elle veut pas, je fais pas. Enfin voilà, moi je choisis vraiment les marques comme ça, je vais pas choisir en
fonction du budget, en fonction de machin, enfin vraiment les sous je m'en contrefiche parce que dans tous les cas je peux pas les utiliser directement maintenant. Est-ce que quand vous faites des partenariats vous mentez sur la qualité? Alors moi personnellement je ne mens pas sur la qualité parce que ça ne sert strictement à rien quand j'aime pas un produit. Enfin ça m'est jamais arrivé, mais si jamais il y a une marque qui me propose un partenariat, que j'accepte et que je teste le produit et que je me rends compte que c'est pourri, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de vous mentir, parce que c'est... Enfin il doit y avoir une relation de confiance entre nous. Mais je sais qu'il y a des youtubeurs, ils voient 10 000 €, ils prennent, même si c'est pourri, même si c'est dangereux pour vous, et ben ils foncent. Genre Miss Bongo, voilà tous les gens de télé-réalité, clairement ils s'en foutent de vous, ils font juste ça pour les... En tout cas ce que j'ai entendu. Combien de partenariats as-tu chaque jour? Combien de mails de partenariat je reçois chaque jour? Une vingtaine peut-être par jour. Considères-tu qu'être youtubeur est un métier? Alors oui, enfin à mon âge c'est pas un métier parce que je suis encore au lycée et j'y consacre pas tout mon temps, mais oui c'est un métier parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de filmer, de tourner, etc. Après voilà, les gens le voient comme un métier ou non. C'est pas parce que tu restes chez toi devant ton ordi que tu travailles pas. C'est vrai que comparé à ça, à pompiers, policiers, militaires et tout, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes risques, c'est pas le même travail à rendre, mais c'est un métier quand même. Mais c'est pas mon métier parce que je suis encore au lycée. Est-ce que tu fais tout toute seule ou des personnes t'aident? Alors donc moi j'ai mes parents qui m'aident, donc ma mère qui vient souvent avec moi dans les déplacements. J'ai aussi mon agent qui gère tous mes partenariats. En gros quand je reçois un partenariat qui me plaît, je lui transfère le mail et c'est elle qui négocie, qui cale les trucs. Enfin c'est 10 fois plus simple pour moi parce que moi ça me fait gagner du temps. Mais tout ce qui est vidéo à proprement parler, je fais tout toute seule. Est-ce que gérer la vie de famille et YouTube c'est dur avec par exemple les week-ends à Paris ou même quand tu es avec ta famille que tu croises des abonnés dans la... C'est vrai que là je vais de plus en plus de fois à Paris. En fait c'est cool et tout, mais des fois c'est un peu dur de concilier ma vie de lycéenne avec ma vie de youtubeuse. J'ai envie de rester dans mon petit cocon tranquillou avec mes amis et pas forcément partir tous les week-ends à l'autre bout de la France. Voilà, c'était un peu dur à concilier, mais là ça va mieux. Je vais réviser pour mes examens, etc. Ça a aucun rapport, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça pour l'instant je gère bien et puis je suis bien entourée. C'est vous qui choisissez les pubs inclus dans les vidéos, les traits jaunes. Ah oui, alors ça en fait c'est les vidéos de plus de 10 minutes. Quand ta vidéo dure plus de 10 minutes, tu as je crois 2 pubs dans ta vidéo. C'est pas nous qui choisissons où on les place. Genre il y a juste un petit truc à cocher en mode j'autorise YouTube à mettre des pubs dans ma vidéo qui fait plus de 10 minutes. Voilà. Si un jour tu vois une vidéo qui dure genre 10 minutes 10, 10 minutes 2, le mec ça se voit qu'il a laissé durer la vidéo pour que ça fasse 10 minutes et pour gagner plus de sous. Après des fois ça peut être une coïncidence, mais voilà, mais si tu vois vraiment genre il y a un grand écran noir jusqu'à la fin, c'est cramé tu vois. Quand une marque t'envoie leur dernier produit, tu dois en parler à tes abonnés obligatoirement. Non. Quand c'est des produits cool qui me plaisent, je vous fais genre une story, Snap ou Insta. Mais voilà, les marques elles t'envoient ça, elles te demandent pas d'en parler à tes abonnés. Enfin, en même temps les marques elles sont pas débiles, elles savent très bien que quand elles envoient des colis trop jolis aux influenceurs, ils vont forcément en parler. Enfin genre ça fait plaisir de recevoir ça, donc forcément tu vas en parler. Mais voilà, non, t'es pas du tout obligé d'en parler. Enfin si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas quoi. Est-ce que le nombre de j'aime te rapporte plus d'argent? Non. En fait le nombre de j'aime ça permet juste de répertorier ta vidéo mieux et que les gens puissent les avoir dans leurs suggestions, etc. ou être dans les tendances et tout. Ça permet juste ça. Ça te permet de gagner plus d'argent parce que plus de personnes sont potentiellement cibles à la voir. Est-ce que tu as des vidéos démonétisées? Oui, j'ai plein de vidéos démonétisées tout simplement car j'utilisais des sons qui n'étaient pas du tout sans droit. Quand tu mets une musique quand tu mets une musique en arrière-plan, il faut que ça soit une musique libre où il n'y a pas de droit d'auteur. Et moi des fois je croyais qu'elles étaient libres alors qu'elles n'étaient pas du tout libres. Et en gros les sous que je gagne grâce à cette vidéo vont dans la poche du producteur de la musique. Voilà, j'ai plein de vidéos comme ça, je dois en avoir genre une trentaine sur ma chaîne. Quand tu dois te déplacer pour une marque, c'est toi qui paies ou la marque? C'est tout le temps la marque qui prend en charge le déplacement, l'hôtel, etc. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo comme ça où je parle plus sur un autre sujet, enfin dites-moi. Voilà, je suis dans votre écoute. Je vous retrouve samedi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Salut!